Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et qui est dans la pièce d'à côté. Aujourd'hui nous sommes vendredi 20 mars 2020, il est 16h12. Nous revoici dans un nouvel épisode de DVD Mystère et le DVD qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Galactic Cop, les flics de l'espace. Ces flics-là, vous ne les supporterez pas longtemps, avec Anthony Michael Hall. Donc on peut voir sur la jaquette un policier, un petit personnage que l'on pourrait penser être un extraterrestre et une sorte de soucoupe volante de vaisseau spatial derrière, avec un décor un petit peu espace. Alors on va commencer par lire le synopsis, en sachant que sur la tranche on peut voir le logo de Prism, donc on est sur du DVD Prism. Alors, le tandem le plus étrange que la police de Los Angeles n'ait jamais connu. Gallagher est un jeune... Bon, déjà, on est déjà en plein dans le stéréotype. Combien de fois dans les films ou les séries télé, un policier s'appelle Gallagher, donc ça, c'est... Voilà, bon, bref. Gallagher est un jeune flic sans expérience, mais plein de bonne volonté. Lors d'une patrouille, il aperçoit une petite créature étrange de forme inconnue sur notre Terre. L'extraterrestre lui montre une pierre lumineuse et lui fait comprendre qu'il est bientôt en cours d'énergie et qu'en échange d'une source de recharge, il permettra à Gallagher d'utiliser de moyens intercosmiques pour faire face à la délinquance. Après moult péripéties, les voici dans la ville et les truands vont très vite comprendre qu'une nouvelle équipe de policiers est bien décidée à se faire respecter. Des effets spéciaux réalisés par Stan Winston, à qui l'on doit Alien, Léviathan et Terminator 2. En sachant que Léviathan, il y a une édition Prism également qui existe de Léviathan. Alors, Anthony Michael Hall, Galactic Cop, les flics de l'espace avec Jerry Orbach, Claudia Christian et Anthony Michael Hall, scénario de Penn Densham et John Watson, produit par Richard Lewis, musique de Richard Gibbs. Photographie Bojan Bazel, producteur exécutif Laurence Kazanoff, supervision et production John Waston, réalisé par Stan Winston. Durée 1h45, version française, pas de date d'année de film, comme toujours, ni d'année de copyright, avec Prism, ils ne le mettent pas. Par contre, au niveau de la façon d'écriture, le style, tout ça, ça diffère un petit peu au niveau de la police, tout ça, c'est pas tout à fait pareil que dans les prismes habituels. Alors maintenant, on va faire des recherches. Alors, je suis d'abord allé sur IMDb, j'ai tapé Galactic Cop. Premier résultat, donc il me sort deux titres, un film de 90 qui s'appelle Galactic Cop et la série télé Battlestar Galactica. Donc je clique forcément sur le film qui s'appelle Galactic Cop de 90. Là on a donc Galactic Cop 1990, le titre d'origine c'est A Gnome Named Gnorm, en gros un gnome appelé Gnorm. Gnorm, oui, bon, c'est assez facile. C'est le titre d'origine, donc là on est sur la fiche, catégorie aventure, famille, fantasy. Los Angeles Police Detective Partner Up, donc alors je vais essayer de le traduire en français. À la police de Los Angeles, les détectives, les policiers détectives font équipe avec un gnome avec un gnome talking. Order, donc une commande, dans une commande pour apporter la tête face au crime ring, l'anneau du crime, ça veut rien dire, bon bref, on va passer la description qui est marquée dessus parce que je comprends rien. Au niveau du casting, donc on retrouve Anthony Michael Hall, Jerry Orbach, Claudia Christian, Ellie Danker, Mark Arelik, Robert Starr, Mike Avery, Craig Catton, Greg Figiel, Eric Arlen, Eileen Karstner-Delago, Richard J. Landon, Frank Charles Luctus III, Shane Mahan et Brandon Mason. Bon, désolé pour la prononciation. Donc, a priori, on est plutôt bon. Alors, dans les informations plus détaillées au niveau des dates, tout ça, donc j'ai cliqué dessus, toujours sur la fiche d'IMDb.
Alors la date de sortie à l'origine, c'est sorti en premier aux Philippines le 24 juillet 90 à Davao. Ensuite au Japon le 18 mai 91, ensuite au Royaume-Uni le 7 octobre 91, aux États-Unis le 17 janvier 92 et Portugal le 7 janvier 98. Alors on ne sait pas quelle est la date pour la France. Le film est connu sous différents titres. Le titre d'origine, donc c'est Gnome Named Gnorm, donc un gnome appelé Gnorm. C'est chiant à prononcer. En Argentine, Gnomocop. Au Brésil, Me Amigo Gnomo. Au Canada, Gnome Named Gnorm. En France, Galacticop, etc., etc. Le titre anglais des Philippines, c'est Upworld The Magic Little Alien. Alors Upworld, donc c'est le monde d'en haut. Le petit extraterrestre magique. Pourquoi pas? Alors pourquoi je parle en particulier du titre des Philippines? Parce qu'on y reviendra après. Alors sur Google, j'avais tapé également film Galacticop, donc on a plusieurs résultats. Je suis allé sur la fiche Wikipédia FR. Galacticop, donc entre parenthèses, Gnome Named Gnorm, est un film américain réalisé par Stan Winston, sorti en 90. Synopsis. Casey Gallagher, jeune flic catastrophique, découvre lors d'une mission une étrange créature qui s'avère être un gnome du nom de Gnorm. Ça va me saouler à prononcer ça parce que voilà. Bref, celui-ci doit exposer une pierre magique à la lumière du soleil pour que son peuple qui vit sous terre puisse survivre. Tiens, ça me rappelle le scénario de la mini-série Dinotopia. Malheureusement, la pierre a disparu et Gallagher va devoir s'allier à ce drôle de coéquipier pour mener sa propre enquête. Donc ce serait un gnome qui vit sur Terre, donc il ne s'agirait pas d'un extraterrestre. Fiche technique, titre Galacticop, autre titre Gnome Named Gnorm, The Adventure of Gnome Named Gnorm, titre alternatif, ou Upworld, titre vidéo Grande-Bretagne. Réalisateur Stan Winston, casting donc Anthony Michael Hall, Jerry Orbach, Claudia Christian, Ellie Dunker, Mark Erlich, Robert Zdar, etc., etc. Donc on est sur la même chose. Par contre, alors il y a une petite note sur la version française. Le titre français Galacticop ainsi que la jaquette de la vidéo suggèrent que le film parle extraterrestre alors qu'il n'en est rien. Oui, il s'agit de gnomes qui vivent sur Terre, donc il n'y a strictement aucun rapport avec les extraterrestres. Donc on est encore une fois, ils ont choisi, donc c'est pas toujours, mais c'est souvent le cas, que ce soit Prism ou d'autres éditeurs qui mettent une jaquette fictive qui a rien à voir avec le film parce que ça fait plus vendeur et qui changent le titre pour la sortie de DVD. Donc voilà, on a un titre Galacticop qui sort de nulle part pour la sortie DVD avec un fond d'espace et un vaisseau spatial qui n'ont strictement rien à voir avec le film. Donc voilà, c'est fictif, c'est pour faire vendre. Et ça n'a strictement rien à voir. Merci Prism. Bon, maintenant qu'on a ces petites informations, donc a priori pour le moment, on n'a pas de réelle surprise à part la jaquette et le titre qui sont bidons. Maintenant, on va ouvrir le boîtier et mettre le DVD dans le lecteur DVD de l'ordinateur, ce que j'ai fait. Alors, première chose donc, qui apparaît, donc le menu du film. Donc voici le menu du DVD. Bon, franchement, le menu est pas vraiment très joli, donc ça fait pas super envie. Bon, on va quand même cliquer pour voir. Donc, j'ai lancé le film et puis j'ai regardé donc les noms des présentations qui s'affichent. Alors, j'ai fait mes petites captures d'écran. Donc, en premier, on peut voir donc Vestron Pictures, un Internascope Communication Production, une association with Trilogy Entertainment Group, donc pour le moment ça nous apprend rien du tout. Stan Winston Film, donc réalisé par Stan Winston, donc là on est bon. Avec Anthony Michael Hall, donc c'est un des acteurs principaux. Là ils nous sortent Upworld, donc c'est le titre britannique et philippin à la fois donc du film. Avec également Jerry Orbach, Claudia Christian, Ellie Dunker, et puis c'est tout. C'est tout, après le film se lance. Donc voilà, donc je vous laisse voir les captures d'écran. Voilà, donc ben ça confirme qu'on est a priori sur le bon film. Alors je suis allé tout à la fin du film, j'ai pas regardé le film entier pour pas me le spoiler parce qu'on le verra un jour avec Zuglut. Donc j'ai avancé jusqu'à la fin pour voir le générique de fin.
Alors là, ben, souvent ils remettent le nom des acteurs, tout ça. Donc là, ils mettent pas du tout le nom des acteurs dans le générique de fin. Ils mettent à la place donc le nom de ceux qui ont fait les effets spéciaux, les cascadeurs, tout ça, tout ce qui est technique. Donc voilà, on retrouve pas du tout le nom du casting, le casting des acteurs, tout ça dans le générique de fin. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de capture d'écran. Voilà, mais de toute façon, tout concorde, donc on est sur le bon film. C'est juste la jaquette qui est bidon, le titre qui est bidon, et le fait qu'il parle d'extraterrestres dans le résumé qui est bidon. Bon, ça fait quand même plusieurs choses bidons, mais en même temps, on est sur du prisme, donc aucune réelle surprise. On s'attendait un petit peu à ce genre de choses. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est de la disponibilité du film? Alors ça, c'est un film qu'on avait acheté à 15 centimes à la cash, donc le cash par chez nous. C'est un genre de ce film, je l'ai déjà croisé ces dernières années plusieurs fois en brocante, plusieurs fois j'avais hésité à le prendre, mais bon voilà, 1 € en brocante, bon 15 centimes à cash, c'était moins cher, donc franchement, on n'a pas hésité 15 centimes. Voilà, c'est vrai que ouais, on peut se dire ça serait pas trop mal, mais après franchement, j'en sais pas plus. Donc nous voilà, c'est un DVD qu'on a payé 15 centimes, on l'a pas payé cher. J'ai fait des recherches sur Amazon et sur Rakuten. Alors sur Amazon, j'ai trouvé 2 fiches en tapant Galacticop. Donc sur la première fiche, donc on a plusieurs vendeurs d'occasion à neuf. Donc si on filtre à neuf, il y a une seule personne qui le vend neuf. Donc il s'appelle E-Bonus et il le vend à 19,90 à livraison gratuite. Franchement, c'est cher. 19,90 pour du prisme, c'est du foutage de gueule quoi. Franchement, déjà j'hésite à mettre 1 € dans du prisme, alors 20 balles, putain, franchement, vous abusez les mecs. Sur la deuxième fiche Amazon, donc là il n'y a qu'un seul vendeur qui le vend et il y a 12,90, c'est expédié vendu par Dima Discount, ça reste encore cher à mon goût. Sur Rakuten, j'ai tapé Galacticop et aucun résultat. Il y a 16 résultats, mais personne qui vend le DVD. À la place, c'est des livres, des conneries. Il y a même une figurine, même il y en a plusieurs figurines. Il y a 2 figurines de Cosmix. C'est des figurines de mon enfance que j'aimais beaucoup et que j'essaie de retrouver pour ma collection. C'était des figurines qui étaient vendues par lot de 2 dans des petites enveloppes, un petit emballage plastique, tout ça. Des petites figurines sympas, de différentes formes, de différentes couleurs. Il y en avait des espèces de vert bleuté, des noirs, des roses et des blanches. J'aimais beaucoup ça, j'ai trouvé ça vraiment très fun et il y avait une odeur de plastique qui sentait bon. Donc voilà, c'est les figurines de mon enfance qui s'achetaient à l'époque, soit en presse, soit en boulangerie. Moi, je les achetais surtout en boulangerie. C'est vrai que les boulangeries à l'époque faisaient beaucoup dans les produits dérivés, tout ça. Donc voilà. Donc quand on tape Galacticop, on tombe sur des figurines Cosmix du nom de Galacticor. Voilà, aussi appelé Kinnikuman au Japon, je crois, et aux États-Unis. Donc sur Rakuten, j'ai pas trouvé. Ça doit se trouver sur Rakuten, mais certainement sous d'autres noms ou en faisant des recherches peut-être en passant par Google sans passer par Rakuten directement. Bon, en tout cas, le DVD a pas l'air si courant que ça sur Internet. En tout cas, les prix que j'ai vus sont clairement abusés. Donc, c'est le genre de DVD que, en temps normal, je déconseille d'acheter sur Internet. Là, nous sommes, en temps normal, le DVD là, vous pouvez le trouver d'occasion, en très bon état, à pas cher dans les magasins cash ou en brocante à l'occasion. Donc en temps normal, je vous conseillerais d'attendre et d'aller en brocante ou à cash où vous trouverez sans doute à pas cher. Là, je vous rappelle que nous sommes dans une situation de crise, dans une situation coronavirus, donc ne sortez pas pour acheter des DVD, c'est pas le moment. Vous prendriez des risques inutiles. Autant pour vous que pour les autres, c'est pas une bonne idée. Donc les DVD doivent attendre. Donc ne sortez pas pour acheter des DVD. Ne commandez pas non plus de DVD par correspondance. C'est pas un achat prioritaire. Je vois qu'il y a eu des bureaux de poste qui sont mis à faire grève, à se plaindre parce que beaucoup de gens ont commandé des chaussures et des vêtements, notamment sur Zalando, et du coup c'est le bordel. Et puis ça sert à rien puisque vos chaussures, vous risquez pas trop de les user vu que nous sommes en plein confinement, donc c'est strictement des achats complètement inutiles. Donc voilà, donc pas d'achat, ne sortez pas pour acheter des DVD et ne faites pas d'achat par correspondance de DVD. Non seulement vous risquez de ne pas les recevoir, ça risque de se retrouver bloqué, de créer des situations problématiques, que ce soit sur les sites internet, Amazon ou autre, ça risque de créer des problèmes. La Poste également en France est saturée et il risque de stopper complètement ses services, donc c'est vraiment pas le moment. Les DVD ça peut attendre, au pire si vous avez peur d'oublier, vous notez sur un post-it, voilà, quand ça ira mieux, j'irai voir
en brocante ou à cash si je vois Galacticop, mais bon, pour le moment, c'est pas le moment, donc ne sortez pas, ne faites pas d'achat sur internet. Voilà, il faut respecter et suivre les règles de confinement, c'est très très important. Sur ce, donc je vous dis à très très bientôt et puis et au revoir et surtout prenez soin de vous.